Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve avec nos amis Sagittaires pour cet horoscope du mois d'octobre 2020. Allez, on commence direct par les énergies générales. Avec le 8 de denier, on vous dit que vous maîtrisez complètement vos compétences. Vous êtes en fait sur la bonne route pour pouvoir réussir à atteindre vos buts. Mais vous continuez quand même de vouloir vous améliorer et d'acquérir de nouvelles connaissances parce que, comme on le voit à la carte suivante avec ce 8 de coupe, vous cherchez toujours la stabilité, toujours la sécurité. Vous avez l'esprit tellement ouvert que vous ne concevez pas une journée sans apprendre quelque chose. Et vous avez cette capacité en plus à vous détourner de quelque chose qui ne vous convient plus. En fait, vous l'éliminez complètement de votre vie. Mais quand vous faites ça, voilà, avec le 9 d'épée, on vous dit que vous vous sabordez vous-même. En fait, vous oubliez une partie de vos émotions, de votre vie, et ce qui entraîne quand même certaines angoisses, et vous avez tendance à repousser un petit peu les autres. Alors faites attention, c'est bien de tourner le dos au passé, mais servez-vous des expériences que cela vous a appris pour justement pouvoir rebondir si une situation similaire s'approche de vous. Avec le 6 de bâton, on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous éliminez un peu toute l'opposition qu'il peut y avoir autour de vous, tous les mesquins, tous les hypocrites, patati, tout ce qui ne vous convient pas en fait. Voilà, eh bien on y revient, notre 8 de coupe, tout ce qui ne vous convient pas est simplement et purement balayé de votre vie. Ce qui vous amène quand même sur la route du succès, il faut le dire. Avec notre 3 d'épée, on vous dit que, attention, il va y avoir quand même quelques petites perturbations, quelques petits bouleversements, parce que vous avez beaucoup de mal à prendre des décisions. Et chez vous, ça se concrétise par le fait que vous êtes quand même assez anxieux. Alors faites bien attention à ce petit trait de caractère chez vous qui pourrait vous porter préjudice. Maintenant, nous allons voir vos énergies professionnelles pour ce mois d'octobre avec le guérisseur. On dit que vous avez foi en vos capacités, vous êtes fier de ce que vous faites, vous êtes fier de ce que vous êtes et vous vous faites entièrement confiance. Ça, c'est très joli. Mais avec l'aventure qui arrive, on dit que vous en avez un petit peu marre d'être dans cette routine. Vous aimeriez faire les choses différemment parce que vous vous ennuyez un petit peu. Vous souhaiteriez avoir peut-être de nouveaux projets professionnels, être un peu dans la nouveauté, dans le nouveau souffle. Bref, parce que votre routine commence un petit peu à vous peser. Mais nous avons la carte magique. Et oui, alors que vous dit la carte magique? Elle vous dit que faites attention aux signes, aux opportunités qui vont se mettre sur votre route pour justement créer votre propre magie, même dans votre routine. Vous pouvez le faire et vous avez assez de caractère pour y arriver. Maintenant, nous allons voir quelles vont être vos énergies sentimentales. Alors, avec l'amour, on vous dit que les sentiments entre vous et votre autre sont très sincères. Vous vous aimez d'un amour inconditionnel, mais faites cependant attention à la jalousie et à la possessivité dont vous pourriez faire preuve, parce que elle serait la malvenue dans ce couple où, comme on le voit, vous êtes déjà très complice. Avec la tranquillité, on vous dit que vous atteignez une certaine harmonie, bien sûr, et vous savourez chaque instant avec votre autre. Vous êtes bienveillants l'un envers l'autre. Bref, ça respire le bisounours à foise. C'est un petit peu burk. Non, je rigole. Je vous le souhaite, franchement, de sentir le bisounours à 15 000. C'est franchement, je vous le souhaite. Allez, avec le travail, on continue sur la même lignée, hein, vous inquiétez pas, jusqu'au bout, ça va être comme ça. Vous faites beaucoup de projets.
avec votre autre, avec votre famille, avec vos amis très très proches. Bref, vous êtes quand même dans les projets tout le temps. Ça fuse de partout, ça limite à la limite de l'éparpillement en fait. Mais ça fait de vous une personne et donc un couple très équilibré, très dynamique, très très sociable, qu'on a envie d'inviter parce qu'on sait qu'on passera une bonne soirée. Et vous, pareil, vous avez envie d'inviter des amis pour leur montrer justement l'amour que vous portez à la personne qui partage votre vie. Avec le temps, on dit que vous n'aimez pas précipiter les choses. Pour vous, faire des projets, ok, mais prendre le temps pour les réaliser, c'est très bien aussi. Vous savourez l'instant présent. Vous ne vous posez pas plus de questions que ça. Bon, limite, vous vous projetez quand même achat, maison, bébé, monsieur le maire, d'accord. Mais pour vous, ça coule de source. C'est, voilà, si un jour, je sais pas, vous êtes un monsieur et que votre dame vient vers vous et vous dit « Oh, dis donc, chérie, est-ce que tu me passerais pas la bague au doigt demain ?» Eh ben, comme c'est dans la logique des choses, vous dites oui. Voilà, c'est vous prenez le temps, mais vous n'irez pas au-devant pour lui proposer. C'est plutôt la personne qui partage votre vie qui va être le meneur de décision dans ce cas-là. Avec la clairvoyance, on vous dit que vous êtes dans l'épanouissement total. Quand je vous disais que vous étiez au pays des bisounours, hein, vous maîtrisez parfaitement votre vie sentimentale parce que vous savez exactement ce que vous voulez faire entrer dans votre vie. Vous savez exactement ce qui est bon ou mauvais, bien sûr, puisqu'il y a l'équilibre, pour vous. Et vous faites preuve d'une certaine retenue, d'une certaine prudence, d'analyse avant de prendre chaque décision, alors qu'elle soit, parce que c'est dans votre caractère, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou financière. Attention. C'est un trait de caractère qui ressort chez vous, de prendre le temps de tout analyser avant de vous décider. Alors maintenant, nous allons voir les points forts de ce mois d'octobre pour vous. Avec la confusion, on vous dit que, en fait, votre point fort, c'est que vous attendez toujours d'avoir toutes les infos nécessaires pour vous permettre d'aller de l'avant. Si elles n'arrivent pas, vous n'avancez pas, vous ne vous précipitez pas, vous n'êtes jamais dans l'impulsivité. Vous êtes vraiment... vous voyez quelque chose, vous savez si ça sera bon ou mauvais pour vous. Vous ne vous lancez jamais en fait. En fait, limite, tout est toujours calculé chez vous. Avec la carte Gossip, on vous dit qu'il va falloir suivre son cœur. Il va falloir accepter les cadeaux que la vie vous fait, vous met sur votre route. Apprenez à recevoir. Alors, vous avez un petit peu du mal avec ce concept de recevoir gratuitement quelque chose. Pour vous, il y a toujours une contrepartie en fait. Mais non, la vie parfois peut vous amener quelqu'un sur votre route avec qui vous serez bien, peut vous amener, je sais pas, moi si vous jouez au loto, un petit gain, profitez-en. Voilà. Maintenant, nous allons voir les points faibles de ce mois d'octobre. Avec le crâne de lumière. Eh oui, vous avez du mal un petit peu à reconnaître vos propres fautes, vos propres erreurs et à y faire face. Pour vous, limite, vous avez tellement attendu pour prendre vos décisions que tout doit être parfait. Donc vous ne pouvez pas être dans l'erreur. Mais il est temps maintenant d'y faire face, de ne plus vous cacher et d'assumer aussi ce côté sombre en vous. Et oui, vous êtes comme tout le monde, vous êtes humain. Avec le chaudron, vous avez aussi beaucoup de mal à combiner plusieurs éléments pour arriver à un résultat satisfaisant. Vous êtes beaucoup dans le scepticisme. Pour vous, chaque chose est à sa place est à chaque chose. Voilà, il n'y a pas de mélange possible et vous avez du mal à résister à la pression. Dès que vous êtes sous pression, ça vous angoisse, ça vous rend anxieux. Alors faites bien attention à ces petits points noirs pour le mois d'octobre. Maintenant, nous allons voir quel est le message de vos anges gardiens. Et vous avez la sensibilité avec notre archange Aniel
qui vous délivre le message suivant, qu'il faut respecter votre sensibilité, car elle vous aide à connaître la vérité, que ce soit sur les personnes ou sur les situations. Elle vous aide à y voir plus clair. Alors faites-y bien attention, arrêtez de vous montrer un petit peu trop inhumain et faites ressortir toute l'humanité dont vous êtes capable. Parce que comme je le sens, vous êtes capable de beaucoup d'humanité. Avec la victoire, c'est l'archange Sandalphon qui va vous délivrer maintenant un petit message. Il vous dit de savourer chaque petite victoire que vous aurez dans votre vie. Il faut vraiment profiter pleinement des moments présents, de ce que la vie vous offre et de le fêter. Amusez-vous un petit peu plus, soyez un petit peu plus léger ou légère dans votre vision de votre vie. Voilà, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit horoscope vous aura plu. Quant à moi, j'ai fini de papoter et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.